Je termine mon aventure. Mon aventure est terminée. Ma prochaine relation, c'est sûr, je vais être meilleur. Merci beaucoup. Merci à toi. Félicitations, Annie. Jérémy, as-tu aimé ça, lui? Je pense qu'à un moment donné, il s'est un peu endormi. C'est chez nous pour les prochaines 24 heures. Il est arrivé chez moi pour la cohabitation. J'avais peur d'être envahi, mais j'étais vraiment excité de le voir. Dans le match pour ce soir? Fondu, puis après... Des huîtres, c'est très aphrodisiaque. Une chance qu'on est dans un hôtel, hein? Oh, mon Dieu, Seigneur, oui. Notre complicité s'est vraiment accentuée hier. C'est très cool! Je crois que tous les deux, on est un peu intimidés par les caméras. T'as-tu un ex dans le décor qui est revenu? Non, j'ai pas d'ex. Ouais, quelqu'un avant l'aventure. Comment tu te sens par rapport à ne pas l'avoir dit à Max? J'aurais pas de mal. Mais à l'inverse... À l'inverse, j'aurais peut-être voulu savoir. Il a pas envie de passer du temps avec moi. On est vraiment rendu à recevoir l'amour. Puis est-ce que ça va se passer avec Marc? Est-ce que des fois, l'idée te traverse l'esprit que cette relation-là ne prenne pas une tournure amoureuse? Et si ça finissait là, je peux pas forcer l'autre. Allô! On est rendu à l'épisode 10. Avec celle-là, il en reste 3 autres en plus. Et on est très contents. Heureuse de t'accueillir dans mon univers. Mon nom est Caroline Roy. Je suis coach relationnel thérapeutique et j'aide les gens à acquérir plus d'autonomie affective en apprenant à se connaître et en élevant leur niveau de connaissance et de conscience de soi. Donc, je suis contente d'être là avec vous. Puis merci. Merci pour vos partages. Merci de me suivre. Merci de venir partager ces moments-là avec moi et de partager ça à votre communauté. Je trouve ça très, très chouette, ce qu'on crée ensemble et ce qu'on vit ensemble. Vos messages me touchent beaucoup. Si tu as envie de faire partie de ce clan-là, de cette gang-là, ben écoute, abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu vas recevoir des notifications. Et aussi, ben viens me dire un petit coucou. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'écouter ça? Puis depuis combien de temps t'écoutes mes analyses, tu sais? J'aime ça savoir parce que ça fait... C'est ma 3e été que je fais les analyses, donc je trouve ça très, très chouette de vous avoir là avec moi. Et si tu n'as pas encore été voir les jeudis, ma nouvelle émission qui s'appelle Sans filtre avec Caro, c'est les jeudis 18h en direct. Pour gagner une formation, parce que je fais toujours tirer une de mes formations, il faut que tu sois en direct. Si tu écoutes en rediffusion, malheureusement, tu ne peux pas participer au tirage. Donc, sois là avec moi les jeudis soirs 18h. C'est divers sujets. La semaine passée, c'était le gaslighting. Ça va être la communication. Je parle de plein de sujets qui sont toujours en lien avec les relations pour améliorer tout ça. Alors, go, 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 on y va, on y va, on y va. Bonjour! Bonjour! Comment ça va? Bien? Très bien. Bonjour, Joanie. Joanie, oui. Moi, c'est David. Jérémy. Bonjour, Jérémy. Bienvenue chez moi. Merci. Je vais aller te présenter les chiens. Super. Qu'est-ce qu'on va faire? On est allé faire du canicarte. C'est dans l'Anaudière. Hey, la cacophonie, hein? C'est donc bien beau! Ouais! Ah ouais, attache-moi, attache-moi. Ça, c'est mon rêve, vraiment. De Là, quoi? tu fais le shake comme ça, là. C'est ton rêve? Mon rêve. Je trouve ça agréable, les moments qu'on passe. Oui. Mais je doute de sa sincérité. OK. J'ai vraiment l'impression que c'est un player. C'est OK. ça, la vérité. T'as-tu quelque chose de concret qui te confirme Oui. que c'est un player? OK. Ben, en fait, c'est venu confirmer une petite affaire. Raconte. On est allé faire une dégustation d'absinthe. Puis il y avait 2 intervenants, dans le fond, au bar qui nous ont expliqué, dont une fille qui était là. Puis ça. On remballe tout, on se dit bye, lui, il s'en va. Moi, je dis bye à l'équipe. Quelques minutes plus tard, je m'en vais. Puis en descendant dans le hall d'entrée, je vois la fille que j'avais envie de dire « Hey, merci, bye ». Puis là, je l'entends dire « Parfait, je t'écris plus tard ». Puis là, je me reviens, puis je vois que c'est Jérémy qui est avec elle. Puis là, je me dis « Ah, ben, tabarnouche, j'ai invité la fille. » Non! Ah! Mais ça, tu peux le nommer. Tu te gardes même pas une petite gêne. Écoute, on va faire la soirée, puis je me reviens de bord, puis t'es déjà en train de dire « Hey, je t'appelle. » Oui, oui, je t'écris plus tard. Puis je suis comme « Ah, ben, tabarnouche. » Notre premier matin ensemble. Ben oui, en dating, on rencontre toutes sortes de monde et un player, c'est quelqu'un qui aime séduire, qui accumule les rencontres, qui foncièrement est très insécure et a peur de passer à côté d'une opportunité et qui va beaucoup, beaucoup se définir dans le regard des autres.
Donc, il va viser la quantité au lieu de la qualité parce qu'il doute énormément de lui. Puis, tu sais, je vous l'ai dit que j'avais un petit flair qui me disait que je sais pas dans quel domaine il travaille, mais j'ai peut-être une petite idée de quelque chose. Je sais pas si ça va se confirmer avec le temps, mais je peux pas rien dire, là. Mais c'est de la pure intuition. Ouais, vraiment? T'es-tu content d'avoir réveillé avec moi? Full. Ah oui, ils ont eu leur première nuit ensemble. Ils ont l'air détendus. Ils ont l'air bien. Je me demandais un matin, j'étais-tu trop collé? Non. Pour toi? Non, je pensais t'arrêter plus. Ben, je me retenais quand même. T'as bien fait. Non, mais c'est cool de voir un petit peu dans ta réalité hier, parce que c'est la première fois qu'on sortait ensemble, mettons. Nicolas me l'a dit dans la soirée, tu sais, qu'il sentait quand même le regard des autres. Il y a des filles qui sont venues me demander des photos pendant la soirée. Est-ce que ton côté personnalité publique le dérange? Ben, peut-être un petit peu. Je pense qu'il y aurait le potentiel qu'ils trouvent ça gossant. Je pense aux filles qui sont venues hier, c'est juste que... Moi, je suis pas habitué à ça parce que je comprends, mais je suis quand même... Avantage, je suis comme, pourquoi tu prends une photo avec? T'es un peu plus sauvage que moi, quand même. On est rentré dans un bar à un moment donné, puis là, c'est comme... Puis j'étais comme, mon Dieu, tu sais, genre... tu sais, quand ça l'arrivait, mettons, que les gens prenaient des photos avec lui ou que soit je m'effaçais, là. Ouais. Pas besoin d'être là. Okay. J'ai vu ton moment, là, viens me voir, ouais. Mais je suis vraiment content. Je pouvais pas espérer mieux. Non, non plus. Puis j'ai hâte au voyage, tu sais. On dirait que ça me donne juste envie de passer du temps avec toi. Ouais. Il y avait rien qui me gossait, tu sais. Non, j'ai pissé hier soir devant toi. Il se démaquillait, moi je faisais pipi. C'est comme, on se pratique pour le Mexique. On va partager la même toilette. Hey, on n'est même pas encore rendu. On n'est même pas là. là. On n'est pas là après Non. 21 ans. Penses-tu? Moi, ça me dérangerait pas. Mon analyse par rapport à Nicolas avec Maxence, Nicolas insécure, besoin beaucoup de contrôle, manque d'estime et de confiance, même s'il surjoue ça, et aime beaucoup avoir de l'attention. Donc, tout ce mélange-là fait en sorte que ça va être bien difficile d'être avec quelqu'un qui a plus d'attention que lui, qu'on admire plus, qui est plus populaire. Donc, on tombe dans l'effet de popularité ici. Oui, peut-être un peu plus sauvage, mais quand on les a vus à la danse, il est capable d'être extraverti, de prendre beaucoup de place. Et là, c'est en lien vraiment avec la personne avec qui est matché. Fait que donc, on voit, puis il en a parlé de sa jalousie, de sa possessivité. Fait que c'est comme si là, il devenait plus le centre d'attention et que ça peut faire réagir. Donc, tu peux vivre ça, là. Tu n'es pas obligé d'être une vedette pour vivre ça, là. Mais tu peux vivre ça avec un conjoint ou une conjointe qui attire beaucoup les regards, qui a une personnalité, où que les gens viennent proche d'elle et te sentir un peu à l'écart. Et si toi, t'aimes ça, avoir ça, parce que ça te nourrit, on revient toujours à l'autonomie affective, là. C'est un bon niveau d'autonomie affective. Tu vas te voir, tu vas savoir que tu as peut-être ces petites réactions-là, mais tu vas être capable de le gérer, là. Mais si tu as un bon niveau d'autonomie affective, parce que c'est ça la grosse différence. Ça te transforme pas, là. Tu deviens pas quelqu'un d'autre quand tu as de l'autonomie, mais tu es conscient de qui que tu es, de comment que tu es beaucoup moins réactive, et là, tu es capable de voir le portrait et tu as des techniques, puis tu es équipé pour gérer toute l'anxiété que ça te fait vivre et toutes les émotions que ça te fait vivre. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir une bonne autonomie affective, t'sais. Et ici, on le voit un peu que ça peut influencer grandement. Ici, c'est bon? Ouais. On est allé faire du ski dans Laurentide, une petite montagne. C'est le moment où l'on constate si j'ai pris du poids ou non. Tu nous partageras j'ai pris un petit 5 livres, je pense.
Les bottes, ça fait encore? Ouais. Serré. J'ai pas grandi des pieds. Non? Ah, j'ai encore plein de gratitude pour cette journée-là. T'es dans ton élément, tu devais être content. Ouais. Puis, écoute, dans le 16, c'était comme un des premiers moments où on était laissés à nous-mêmes. C'est là où on a commencé à jaser de choses régulières, normales, de tous les jours, je pense. J'ai aucun souvenir de ce que c'était. Avec toutes les montagnes que tu as skiées, est-ce que tu l'apprécies de venir skier sur des petites montagnes comme ça? Oui. Tu sais, je me disais, si je vais skier les Alpes, est-ce qu'après, je vais continuer à apprécier Tremblant? C'est une bonne question. Je te dirais que oui. Comme tu as dit tantôt, est-ce que les conditions, les grandes montagnes, puis tout ça, tu peux-tu revenir aux petites? C'est en 2019, c'était ma 100e montagne, puis j'ai vécu un moment cette journée-là. Là. C'est là que j'ai fait, oui, je peux revenir aux petites. Je pense que ma mission, elle s'est terminée, les 100 montagnes, après ça, on va se calmer. Puis là, je veux revenir à la famille. Ski de famille, ski enfant, revenir à... pas pour toi, puis tes exploits, puis toutes tes belles grosses affaires. Là. Le ski de famille, les amis, c'est autre chose. Ouais. C'est d'être ensemble. Là, il n'y a pas de monde qui accote ça. Là. Non, c'est ça. Exactement. Hop, 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 devant. Ah, oui, devant. Yes. C'est bon, on va aller à gauche, c'est belle. Oui. Canal gauche aussi. Je parle français parce que GA, c'est international. Tu sais, Ouais. si on Mais va... voyons, il a même pas checké ça là, Ben oui, on a! Grosse bosse. Ouh! Hey, ça fly! C'est génial. C'est super. Ah, la fête. Oui, c'est bon. Wow, quel tournant, quel virage. Impeccable. Ça ressemblait à quoi, votre complicité, à ce moment-là, quand vous étiez avec le traîneau à chien? Il était super. Moi, Ouais. il était vraiment avec moi. Tu sais, je le sentais quand même dans l'activité avec moi. Lâche les freins, on décolle. On va mettre soutien, vraiment. Yes! Oh! OK, on ralentit, freine. Je freine? Ouais, la main droite, moins droite. Ouais. Les chiens sont en diagonale. C'est super, bonne conduite. Merci. Tant C'est qu'on comme est un vivant, moi, naturel. je suis content. Moi aussi, c'est tout ce que je souhaite, rester en vie. Tiens-toi un peu plus à gauche, tu me fais peur. Je l'ai. À vous, hein? J'ai pas Moi, je peur. me semblais avec, là. Ah, et l'autre, pas de main. Ben oui, c'est ça. Bravo. La veille, Jérémy m'a proposé de passer me chercher chez moi. OK. Je me suis dit, super, on va faire la route ensemble, ça va nous permettre de mieux se connaître. Puis là, on s'est rendu, mais j'ai pogné de quoi, là, parce que je conduisais vite. Il y avait ça qui se passait en même temps que je cherchais la vapoteuse, faire plein d'affaires dans l'auto qui n'avaient pas rapport avec la route. Ça te stressait? C'était presque de la conduite dangereuse. Tout le long. J'ai vraiment eu peur. Ah ben, good job, hein? Il n'y a pas beaucoup de trafic aujourd'hui, la voie est libre. Oh, my God. On est-tu bien? Marty and Buddy! Good job, guys! Ce que je trouve quand même assez... à chaque fois, ça m'impressionne. À chaque fois, je suis comme... My God, t'sais. C'est quand même bien elle qui le choisit. Là, on sait pas, là. OK, les autres candidats, ils se sont-ils désistés? On sait pas. Mais c'est quand même bien elle qui les choisit. Donc, il y a une attirance vers un style de personne et il y a quelque chose qui vient l'attirer dans ce type-là. Et ça, écoute, quand tu es pris dans tes patterns, que le travail sur ta programmation, sur tes blessures, sur tes conditionnements, quand tu n'as pas développé l'adulte conscient, que moi j'appelle, là, si tu fais d'autres sortes de cheminements, là, c'est correct, là. Mais cette conscience-là, d'être capable de te voir aller, mais vraiment, là, de te voir dans tes patterns, d'avoir développé, l'adulte conscient, là, c'est vraiment la caméra qui est en haut, là, un peu comme le drone, tu sais, qui va t'observer, puis qui va observer les scènes, qui va être capable de voir aller les choses, puis de comprendre que là, tu es dans un pattern. Donc, de te poser la question, quand si tu flippes, là, tu sais, sur les réseaux rencontres, le kit, observe quel type de personne qui t'attire tout le temps, vers qui tu es toujours attiré, et si tu vas jusqu'en date, les patterns qui sont là. Si tu retombes tout le temps dans la même dynamique ou similaire ou des points communs comme elle, pas capable de s'engager. Ils n'ont pas les mêmes raisons pourquoi ils sont pas capables de s'engager.
mais ils sont pas dans l'engagement. À partir de là, puis dans le double jeu un peu aussi, tu sais. Fait que donc, des hommes qui ont tendance à jouer sur 2 tableaux et de faire à croire et de trahir et qui dégagent ces 2-là, ce manque d'engagement-là, qui sont foncièrement dans l'évitement au niveau de l'engagement. Manque d'estime, manque de confiance, manque d'authenticité. C'est ce qu'on voit. Je sais, je nomme des caractéristiques qui peuvent sembler négatives, mais il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Il y a. On s'adapte. Hein. Puis ça, je vous leur dis tout le temps, là. Arrêtez de bâcher chez les gens qui ont des comportements. T'en as, toi aussi, des comportements, tu sais. Fait que les comportements sont là parce que tu les as développés pour apprendre à te protéger. Protéger qui? L'enfant blessé, tu sais. L'enfant conditionné. Donc, comprenez ça. Ça l'excuse rien, là. Mais il y a une compréhension à avoir à l'arrière des comportements. C'est ça que je veux. Tu sais, va un petit peu plus loin qu'au premier degré, là, puis faire comme monsieur, madame, tout le monde. Il est pas un bon gars, il fait pas une bonne... OK, mais on n'est pas ici pour ça, là. On n'est pas là pour juger puis bâcher ces gens. On est ici pour quoi? Pour comprendre. Ouais, sinon, va écouter, écoute pas mon analyse, puis va écouter à TV, puis va parler ses réseaux sociaux, puis te dire à quel point que, qu'ils sont donc pas fins, puis pas corrects, puis que tout le monde... Non, on est là, on revient, excuse, petite montée de lait. J'ai fait la gaffe, je vais jamais voir les posts et médias sociaux par rapport à si on s'aimait, parce qu'à chaque fois, ça m'enrage, tu sais. Parce que... ça m'enrage. Ça me frustre. Ça me frustre de voir les gens qui font les choses qu'ils reprochent aux autres de faire, tu sais. Mais c'est ça, on est dans l'humanité. Et si ça n'existait pas, j'aurais pas de job. Donc, mais nous autres, tu sais, on est là pour comprendre. Donc, on est là pour analyser et comprendre les comportements, à quoi ils servent ces comportements-là. Tous ces comportements-là viennent toujours sécuriser et ont un objectif, protéger une souffrance, protéger la peur d'avoir mal, la peur de souffrir, la peur d'un danger. C'est ça que ça vient faire. Ça protège ça. L'anticipation d'une douleur que tu as déjà vécue, d'une souffrance que tu as déjà vécue, d'un événement que tu as déjà vécu. Donc, les comportements servent à ça. Les programmations servent à ça. Alors, voilà. Toi, y a-t-il des trucs que tu voudrais parler dans notre thérapie du duo? Tu sais, mettons, je vais assumer le comportement que j'ai fait hier, mais c'était pas genre... C'est juste mal compris. Quand on se demandait si on sortait en soirée, Nicolas m'avait demandé qu'est-ce que Hubert fait, est-ce que tu veux l'inviter? Puis je savais qu'il n'était pas disponible parce que j'y avais demandé. Mais je me rappelais plus qu'est-ce qu'il y avait le samedi soir. Mais j'étais comme, il me semble qu'il part à Mégantic. Mais il partait 2 jours plus tard. Puis là, plus tard en soirée, on se demande comment ça va se passer le lendemain. Puis je suis comme, une fois que tu pars, moi, Hubert va venir chez nous pour jaser. Puis il est comme, Hubert est pas parti à Mégantic? Tu m'as dit qu'il est parti. Là, finalement, après ça, j'apprends plus tard que tu le vois demain matin. Je suis comme, merde. Mais moi, j'étais juste mêlé, là. Tu sais, je veux dire, je suis tout le temps mêlé. Et moi, c'est important pour moi que, genre, si je te pose une question, t'as la réponse. Tu sais, là, il m'a fait de l'attitude, là. Il me regardait pas dans les yeux. Il était fâché. Pourquoi il me dit pas la vérité? Genre, ça m'aurait pas dérangé, quoi, Hubert. Tu sentais qu'il te mentait? Ouais. J'étais genre, je suis pas capable de mentir dans la vie, fait que je te mentirais pas. Ça, c'était ta façon de le sécuriser? Exact. C'était clair. C'était très clair. Puis moi, j'ai juste pris un temps de juste respirer pour faire comme, OK, pense 30 secondes. Là. Fait que là, j'ai réfléchi. Puis là, on a jasé. Après ça, on disait comme, mon Dieu, que Louise, elle serait fière de nous. Absolument. Parce qu'on a vraiment communiqué, là. Après, j'ai pris le temps Vous avez communiqué, vous avez désamorcé. Ouais, j'ai assumé ouais. ce que j'ai fait comme action, même si c'était rien de grave. Mais tu sais, déjà de l'avoir assumé, mettons, pour moi, c'était bon. Mais au moins, tu t'es vu aller, tu t'es vu fermer, t'es revenu, toi, tu t'es affirmé comme wow. C'est tellement important en début de relation sérieux, oui. Et en relation de voir notre capacité à gérer des conflits, des petits, des moyens, des gros. Parce que les couples qui souffrent le plus, c'est ceux qui sont incapables de gérer des conflits. Il y a des gens qui se calment le vendredi, puis le lundi matin, c'est pas réglé. C'est insupportable. C'est un bel indice de votre capacité d'être en relation, de communiquer, de vous parler. Ouais. Tu sais, le fait qu'on se fasse confiance aussi. Absolument. Et qu'on apprend. Tu vas en avoir des conflits dans la vie. Ben oui, c'est inévitable. Comment t'es règles, c'est exactement. Succès. Puis quand t'as des enfants, ils te regardent gérer ça en plus. Imagine. Ça n'arrête jamais. Tout à fait. Tout ce qu'on dit, c'est tout à fait ça. La confiance, c'est en soi qu'il faut la développer.
plus tu vas être autonome effectivement, plus tu vas avoir confiance en tes capacités, parce que c'est ça. J'ai confiance en mon ressenti, j'ai confiance en ma perception, j'ai confiance à mes émotions. Tu sais, ça, je suis bien avec ça, là. J'ai confiance à l'équipement que j'ai, à ma capacité d'être en relation. À ce moment-là, souvent, les conflits vont venir, tu sais, puis j'en parle dans l'épisode, pas dans l'épisode, mais dans mon émission Sans filtre avec Caro, le jeudi passé, du gaslighting. C'est le doute que ça peut créer lorsque l'autre se met à être méfiant envers toi, tu sais. « Ah non, je suis pas sûre, c'est ça que tu voulais faire. Dans le fond, tu veux pas le dire, mais c'était ça ton intention. » Tu sais, donc, il te prête des intentions, tu sais, à ce moment-là. Et toi, si t'es dans le doute parce que tu manques de confiance, t'es pas sûr, t'es tout le temps une posture de vie où « moi, je suis pas OK, les autres sont OK », ben tu vas te mettre à douter de ton ressenti. Mais quand t'as l'autonomie puis que t'as ça, l'autre personne peut faire plein de disparages en avant de toi, là. Puis tu vas continuer à dire « ben non, c'était pas ça mon intention. » Non, tu sais. Et ça va... T'es pas obligé de crier, t'es pas obligé de prendre l'espace. Mais effectivement, apprendre à gérer les conflits, à écouter l'autre, mais développe. Ça, c'est tous des beaux principes. Mais si tu te connais pas, si t'es pas bien avec toi, si t'as pas développé intérieurement une solidité puis une connaissance de toi, ça va rester des beaux principes, là. Finalement, tu vas Uber après-midi. Parfait. C'est mignon, c'est mignon. Après notre promenade, on a eu un petit moment au bord du feu, dans une petite cabane avec un chocolat chaud, tout ça. T'es vraiment bien reçu. Tu sais, tu disais plus tôt, je voyais quand je te prends en photo avec ton sel, quand tu me l'as donné, j'ai vu qu'il y avait comme une discussion avec une fille. Puis là, j'ai aperçu une autre discussion avec une fille. Pas que... Ah oui? Tu sais, tu parles ça à beaucoup de filles? Il y a Jessica, il y a Tamba, il y a beaucoup d'amis féminines. Dans l'événementiel, j'ai besoin de promotion, tu sais, d'une équipe de promotion. Donc, j'ai 10 filles à l'université en ce moment. C'est mon équipe de promotion, donc c'est toutes des amies. T'es-tu encore ouvert à d'autres fréquentations en attendant? Comment tu vis ça? Non, je suis pas trop comme ça. Je veux dire, je veux focusser sur qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Je veux respecter ça. Une personne à la fois? Ben, je dirais pas que toute ma vie a été vécue comme ça, non. OK, mais actuellement, c'est-tu comme ça? Oui. OK. T'es quelqu'un de fidèle en relation? Absolument. Je suis un gars de parole. Est-ce que tu vois plusieurs filles en même temps, parfois? Parfois, oui. OK. On dirait que ce qui est plus important tout à coup, avec le temps, c'est de vraiment juste de rencontrer quelqu'un dans une belle communication. Je trouve qu'il y a toujours un petit peu quelque chose qui cloche. Ouais. Puis... Les gens ont oublié comment bien communiquer. Toi, tu considères que tu communiques bien? Très bien, oui. Puis comme je me tiens à un très haut standard, il faut qu'elle continue à travailler là-dessus. Parce que c'est un réflexe parfois de juste le keep it in. Puis là, ça bâtit, tu sais. Mais ça me prend, je sais pas, peut-être c'est une affaire de gars, je sais pas, c'est plus difficile. Comme... Pourquoi donc, tu penses? Ça peut faire comme... pas alpha, tu sais, ça peut faire comme homme mou un peu. On n'est pas censé, comme homme, vraiment se plaindre tant que ça, tu sais, comme... Il y a la guerre, on y va. Il y a ci, on y va. Cette affaire-là? Un peu, oui. Ah ouais? Tu sais, comme deal with it. Si tu pleures, les gars, pleure pas. C'est pas censé montrer tes émotions. OK. Bon, on se calme. Effectivement, c'est encore présent, là. Cette association-là entre les émotions, encore dans l'éducation, là. Mon fils a 14 ans, puis je regarde ses amis autour, puis les émotions, ils sont toujours pas à l'aise, là. On est en 2025. Ça fait partie de notre réalité. On peut bien dire, ben là, franchement, c'est donc bien arriéré. C'est pas arriéré, c'est d'actualité. C'est présent, c'est là. Pourquoi? Parce qu'on n'explique pas. Qu'est-ce que c'est les émotions? La journée où on va mettre des cours au primaire, au secondaire pour expliquer ce que c'est les émotions, ce que c'est la communication, ce que c'est, comment on est constitué comme humain avec notre cerveau puis tout, peut-être que ça va changer. Mais dans la réalité, c'est ça. L'autre chose que je vais amener, puis que souvent on oublie, c'est que biologiquement, on est constitué différemment, les hommes et les femmes. On n'a pas les mêmes... la même raison d'être. Et oui, je vais aller là. Oui, je vais aller là, OK?
à la base, si on recule, notre cerveau, là, il est ancestral. Là, t'sais. Il y a des parties à l'intérieur de nous au niveau de la survie, au niveau des compétences qu'on vient au monde avec, X, Y, Z. La majorité des rôles à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, l'homme était le protecteur. C'est lui qui allait à la chasse, c'est lui qui affrontait les animaux, c'est lui qui protégeait le clan contre les agressions autour. Parce qu'il y a ces aptitudes-là. Son cerveau est constitué plus de ce sens-là. La femme, elle a d'autres sortes d'hormones, d'autres sortes de constitutions. Et elle, son rôle, c'était de prendre soin du clan, de s'assurer que tout le monde est bien, d'avoir la capacité de détecter les émotions chez les autres, de voir au bien-être de tout le monde dans le clan. Le cerveau est fait de même, là. Les capacités. Et là, je vais de façon générale, mais tu peux pas aller à l'encontre de ça. C'est biologique. Après ça, il y a plein d'affaires qui vont se moduler. Mais la fonction biologique, elle est là. OK? Dans les rôles prédéfinis. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'époque, là. Hein, une femme est très bien capable de vivre toute seule. Moi, je vis toute seule. Je m'occupe de tout seul. Je fais toutes mes affaires, là. Pas besoin d'avoir de la protection d'un homme. Puis en 2025. OK? On le sait, ça. Mais gardons en tête que c'est pas quelque chose que c'est juste en chialant contre ça ou en se disant c'est épouvantable. Compréhension. Je tape sur ce clou-là aujourd'hui parce que plus vous augmentez votre compréhension de comment on est constitué, de la mécanique humaine, plus vous allez laisser tomber certains jugements mis de côté. T'sais. Voilà. Pas alpha. Oh, j'aime pas ça. On dirait? Je le sens vraiment dans un rapport, un gars, c'est un gars, puis une femme, c'est une femme. Puis moi, je suis vraiment moins là-dedans. Puis on dirait que c'est comme quelque chose qui m'intéresse moins en relation. Fait que toi, tu t'autorises aucune faiblesse. Jamais. Aucune vulnérabilité. Oh, j'autorise, mais j'en ai, c'est sûr. Et quand t'en as, comment t'arrives à les accepter, tu sais, mettons? J'accepte pas. On dirait que c'est... Je m'enferme sur moi, puis je trouve des solutions. Elle était avec un gars qui parlait pas assez, puis là, lui, il parle beaucoup, mais il dit beaucoup de choses. J'ai de la misère à le saisir. Oui, il est difficile à comprendre. C'était pas ma meilleure journée de ski à vie. Moi, j'ai trouvé que... Quand quelqu'un est difficile à comprendre, à saisir, comme ils disent, dites-vous qu'il y a un manque de cohérence. Là. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à saisir quelqu'un. C'est-à-dire le non-verbal, les paroles, ça concorde pas, puis on est souvent dans un personnage. On n'est pas dans la connexion du vrai, là, t'sais. Tu skiais, là. Tu skiais fort. Ça tournait, les genoux, les hanches, les skis faisaient ce qu'il y avait à faire. Et tes trucs, ça a aidé. Ça m'a aidé. Puis on a fini ça sur le bord du feu, dehors, avec un gin tonic, comme une slotch, parce qu'il faisait tellement froid que c'était bien cool. C'était vraiment cool. J'aimerais revenir sur une discussion qu'on a eue hier. OK. Ouais. On s'est parlé un peu d'argent. Par après, là, avant qu'on parte, parce qu'il fallait payer. On tire pile ou face qui va payer. Puis il fait non, ça va me coûter combien? J'ai senti que ma réponse, c'est quand... Ah! Je veux pas mettre d'émotion chez vous, mais j'ai senti que c'était bizarre. Ça. Puis, plus profondément, de ma séparation, là, quand je suis venu dans le Nord, puis j'avais plus d'emploi, j'avais le billet médical long comme le bras, il fallait que je sorte mon fonds de pension pour vivre, puis juste continuer à vivre. C'est là que j'ai vu pour la première fois de ma vie que j'avais des peurs monétaires que j'en avais pas avant. Puis hier, si je reconnecte les points, là j'ai vu la facture, puis j'ai fait... Ah! Puis ça... Il y a un déclic, une panique. Ouais. Je voulais t'en parler. Je comprends. Je trouvais ça le fun de comprendre son point de vue à lui, puis de pouvoir exposer le mien. Absolument. Moi, j'ai voulu jouer avec toi. Instinctivement, j'ai voulu jouer pile ou face qu'il paye. Et en même temps, je me suis dit à l'intérieur de moi, Sophie, laisse donc les hommes autour de toi pouvoir être un homme. L'homme qui veut me séduire, s'il veut me séduire. Si tu veux pas séduire, tu payes pas. Si tu veux pas séduire, tu splits à deux. Mais si là, je suis vraiment, vraiment honnête avec toi, hier, je trouvais que c'était une belle occasion manquée d'être gentleman avec une femme. Et la générosité, pour moi, c'est important. Très honnêtement, je trouve que Sophie fait vieux jeu là-dessus. Ah ouais? Genre, l'homme doit payer la facture, c'est galant? Ouais, on dirait que c'est récurrent aussi quand elle veut le coincer dans un défi physique, là. Genre, il est pas censé être tout le temps bon.
Puis là, il faudrait qu'il soit gentleman, qu'il soit capable de payer ou de gambler. Je sais pas, il y a comme... C'est comme tout mélangé. Ouais. Selon moi aussi, je suis extra généreux, mais c'est pas monétaire. C'est de d'autres façons. J'ai été généreux monétaire, puis je me suis fait avoir aussi. Je sortais d'une relation, là, la dernière, où j'ai payé beaucoup de choses. Beaucoup, énormément. Tu sais, la réaction de manque... Tu plus vivre ça. C'est plus vivre ça parce que tu limites ton abondance. Là. Je me permets de me faire plaisir parce que j'ai confiance que le futur que j'ai créé est déjà là. Mais en même temps, ton ancienne relation t'a beaucoup assumé financièrement. Est-ce que tu as eu l'impression que c'était abusif, que tu t'étais mis dans une position d'avoir dépensé de l'argent que tu n'avais pas? Oui, mais c'était pas abusif. Mais ça t'a impacté, beaucoup. Au final. Oui. Ouais. J'aurais voulu payer ça hier, mais j'ai eu un déclenchement. Regardez comment est-ce que lorsqu'on prend le temps d'expliquer, on part pas, parce que c'est facile de partir dans des équations puis d'un résultat, de dire « Ah, ben c'est un cheap. Ah, il n'y a pas d'argent. Ah... » Et j'ai bien aimé qu'il ait rajouté, tu sais, la générosité, c'est pas financière, là. La générosité, c'est autre chose que de l'argent, tu sais. Et c'est correct, là, tu sais. C'est-à-dire que peut-être que tu as ça comme standard, puis pour toi, c'est important le côté financier de l'autre, et tu veux que ça soit d'une façon égale. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, hein. Pas de bon, pas de mauvais. Jamais. Donc, toi, si ça fait partie de tes critères, puis que l'autre accote pas ça, c'est clair que ça va être un conflit, t'sais, parce que vous n'êtes pas au même niveau, t'sais. Puis on parle pas de prendre en charge l'autre, là. On parle de faire des activités, d'être dans l'échange à ce moment-là, t'sais. Mais je trouve que cette belle scène-là, elle est intéressante parce qu'elle démontre à quel point qu'on peut tomber facilement dans un jugement ou dans une perception, puis une conclusion, parce que ça devient une conclusion, mais que l'autre n'a pas d'argent, ou que l'autre est cheap, ou que l'autre, dans le fond, il n'a pas été gentleman. Et j'ai bien aimé ce qu'il a soulevé, le chum de Marie-Ève, là, que j'ai oublié son vrai nom, là. Toute les extrêmes que peut avoir Sophie dans... Je veux t'accoter comme homme, mais je veux aussi... Mais tu sais, parce que ça, c'est ça, hein, quand on a une personnalité forte, là, quand on a dans les traits dans nos conditionnements, soit forte ou soit fort, là, je vais parler de la femme, là, principalement ici, là. Fait que donc, si tu as un soit forte, faut que tu te démontres à toi-même que tu es toujours forte, donc tu vas vouloir rentrer en compétition, un peu comme Sophie fait. Mais en même temps, c'est un conditionnement. Tu fais ça, là, pour protéger la petite. Moi, j'ai pas besoin de personne. Moi, je suis capable de tout faire. Je connais très bien ça. Je suis là-dedans. C'est un de mes conditionnements. Donc, de démontrer que je suis capable, que je peux, que j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin de personne, que je fais tout seul, c'est le conditionnement. Mais quand elle tombe dans la petite fille qui a besoin de se sentir appréciée, aimée, tout ça, mais là, elle voudrait que l'autre démontre, tu sais. C'est cet équilibre-là qu'il faut réussir à trouver. Le soi forte apporte chez la femme énormément de compétences que tu as dû développer et d'ouverture et de créativité pour réussir à faire tout ce que tu fais, tu sais. Bravo! Mais maintenant, il doit plus servir à te protéger nécessairement. Ça doit servir comme compétence et te permettre de recevoir, de montrer ta vulnérabilité, d'être capable de prendre ce que l'autre te donne sans te sentir menacé. Ça, c'est un beau cadeau que tu te fais. Voilà. En tout cas, ça a assurément été un déclencheur pour et toi et moi, là. Tu comprends? C'est comme vieux jeu, mais en même temps, c'est le fun, pareil. Oui, absolument. Mais il est en train de lui dire là qu'il peut le faire de plein d'autres façons qu'avec les filles. Oui, il pense à plein d'affaires. Ouais. C'est pas les points communs qui manquent. C'est pas suffisant. Ou c'est moi qui est trop exigeant? Toi seul peux y répondre. Parfait, ça. Cheers des verres vides. Cheers à la neige. Cheers à la neige.
Allons-y. Oh my God! Tu m'as eu! Oh, c'est une joke! La Je fille à dis l'envers. que ça va être le Une fun. poche à chier. Non, lâche ton Ah, téléphone! cellulaire, mon homme. Lâche ton téléphone! Il sauve! Tu sais, mettons, dans cette activité-là, puis moi, je veux dire, je suis sur mon cellulaire parfois, mais là, on est dans un contexte de séduction, ou du moins, on essaie de se rencontrer, là. Oh. Puis là, Mané, il est à l'autre bout de la patinoire, puis il se filme en train de vivre de quoi, puis... Tu sentais comment? Je trouvais ça bizarre. À la limite, il aurait pu faire comme « Hey, je sais pas que je sois Ouais. dedans. » Tu sais, il y a quelque chose... Il n'y avait pas de lien. Non, j'ai l'impression qu'il montre à qui est en train de faire du patin. là. C'est quoi son but, tu sais? Je comprends pas. Non, je comprends pas, puis je trouve ça bizarre. Voilà. Je trouve que c'est pas le moment. Qu'est-ce que tu me dis? Hein? Faites attention à ça. Téléphone, là, c'est un coupeur de lien. C'est une troisième personne qui n'existe pas, mais qui est là entre vous deux. Oublie, toujours, là. Quand tu as ton téléphone dans les mains et tu es avec une autre personne, oublie pas. Ça, là, c'est comme si c'était une troisième personne qui était là entre vous deux. T'sais. C'est dur de bouncer puis de connecter. Et même quand tu prends, c'est comme... Souvent, moi, je dis, on a un invité spécial ce soir, tu sais, ou il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé sans s'annoncer. C'est qui notre invité? Ça va être un peu mes petites blagues, mais c'est vraiment ça, tu sais. Donc, quand on rencontre quelqu'un, puis surtout au début, l'intérêt, c'est l'autre, là, de connecter avec l'autre, hein? Et ton téléphone, mets-le dans tes poches, là. Il n'y a rien d'urgent, tu sais. Il n'y a rien d'urgent, ça va être correct, tu sais. Après que Nicolas soit parti, mon ami Hubert est venu chez moi, fait qu'on a pu se parler de comment s'était passé notre cohabitation et la première nuit ensemble. Hier, on a eu un petit accrochage. OK, bon. C'est pour ça que tu m'as écrit. Oui. Parce que j'étais comme, on va y écrire à Hubert, savoir ce qu'il fait. Mais, sur le coup, j'étais gossé. Parce que si ça peut créer ça, ça veut dire qu'il y a d'autres situations. Tu sais, dans le sens, c'est pas une grosse situation, mais. Non, c'est ça. Fait qu'il y a quand même un petit côté. Il y a du caractère. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Hein. Ouais. J'étais comme, moi, des affaires de même, c'est pour ça que j'étais encore célibataire. Super. Et on se souvient que Nicolas a annoncé la semaine passée à Louise que il voyait quelqu'un, tu sais. Ben non, puis c'était pas clair, là, mais bon, on sait qu'il y a quelqu'un d'autre dans le décor, tu sais. Et souvent, quand tu te permets ça, c'est là que tu doutes de l'autre. Si toi, tu le fais, puis que tu le dis pas, ben tu t'imagines que l'autre le fait, puis te le dit pas. C'est un beau reflet, là, tu sais. C'est une belle projection que la personne fait à ce moment-là, tu sais. Non, mais je suis comme, pourquoi je me ferais vivre ça, tu sais? Non, c'est ça. Fait que... Mais avez-vous parlé comme de plus vous, mettons, tu sais? Non. Non? Pas tout. OK. Ça te gosse-tu? C'est pas clair pour moi, après, qu'est-ce qui va se passer. Il focus beaucoup là-dessus, Ouais, hein? de la pression. Comme s'il y a une coupure après, là, ça va être quoi? On tombe dans le vide. Ben non, on continue ça. Des fois, j'ai l'impression dans ce qu'il dit que pour lui, ça va être plus de l'amitié, mettons, après. OK. Dans quel genre de choses qu'il dit? Il m'a dit que, grâce à cette aventure-là, j'allais tout le temps avoir une place spéciale dans sa vie, mettons, puis que... Ça sonnait pas genre... on va être un couple. Ouais, non. OK. Ben oui, mais lui, il dit pas plus non plus. Non, mais c'est ses insécurités qui Ben oui, prennent Maxence. là, il est en mode auto-sabotage. Ouais. Puis après, quand on est rentré, rien eu. Rien eu. J'ai vraiment de la misère avec les commentaires de Marie-Ève Janvier, puis ses conclusions. Enfin, sabotage, pour moi, là, c'est un grand mot là, que tout le monde utilise, puis que on fait pas exprès de s'auto-saboter, c'est pas conscient. C'est de la protection qui se passe, OK? Donc, de parler avec un ami comme ça d'une situation X, là, c'est pas mauvais, là. Tu débriefes. Tu te regardes, tu t'introspectes, tu parles avec l'autre te pose des questions, ça te permet peut-être de voir des angles que tu n'avais pas vus. Avec un ami que tu as confiance, avec quelqu'un que tu sais qui ne te flattera pas toujours dans le sens du poil, avec quelqu'un qui va être capable de te poser des bonnes questions pour t'amener plus loin dans ta propre réflexion, qui tombera pas dans des conclusions, qui dira pas « ben voyons, tu vois bien », tu sais, ou... Non, quelqu'un qui va te permettre de t'amener dans cette réflexion-là, tu sais, et de te poser des bonnes questions.
quelqu'un qui va avoir une réaction au vivre, comme Nicolas semble avoir eu, ben oui, tu peux te questionner. Attends une minute. C'est de la gestion de la colère. Est-ce que moi, j'ai envie de vivre ça? Ma réalité, c'est que ben, je suis une personnalité connue. Il y a bien du monde qui vient de me voir. Puis que ça fait partie de ma vie. Ça te gosse. On n'est pas sorti du bois. Fait que oui, c'est des questionnements qui sont importants à avoir. Pas nécessairement à dire que ça va être terminé, mais de dire, OK, il faut que je réfléchisse à ça. Puis cette réflexion-là est tout à fait saine, là. Faut que tu te la poses. Faut que tu te les poses, ces questions-là. Tu m'envoies étonné. J'avais pas d'attente. Je le savais qu'on n'allait pas en avoir. Mais moi, c'est rare que je partage un lit puis qu'il n'y a pas de sexualité, mettons. Pas de tentation, coucher en boxeur, zip-zoup, chacun de votre bord. Zip-zoup. OK. On dirait que je le voyais dans son regard que c'était pas normal. Fait que c'est là que ça a réveillé des insécurités en moi. J'étais comme, ben peut-être qu'il éprouve juste pas de désir envers moi. Mais est-ce qu'il te l'exprime, qu'il te trouve beau, qu'il te trouve sexy? Ben, je le sens quand même que je suis pas son genre de gars. Mes relations sont tellement passées par la sexualité que c'est quand même challengeant pour moi de construire quelque chose sans ça, tu sais. On dirait que je viens à douter de moi. Puis avant qu'Hubert me pose la question, dans le fond, tu sais, moi, ça m'avait jamais passé par la tête. Mais non. On dirait que j'avais écarté ça, là, quand même. Ouais. Mais faut pas oublier que Nicolas Oui, c'est pas... a des barrières, là. Oui, mais... Oui. Mais toi aimer French, pareil. C'est sûr que oui. Mais je suis juste vraiment content. Puis on se le disait à matin, t'es comme crime, on va être bien au Mexique. Ben oui, une semaine dans une chambre d'hôtel, mais... J'ai jamais passé une semaine avec un gars. Ah, c'est vrai, c'est une première, hein? Mm-hmm. Ça te stresse-tu, genre? Ben, on dirait que après le 24 heures qu'on a passé, je me sens vraiment bien avec l'idée de passer une semaine avec lui, tu sais. OK, on voit là, ici, tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais je me sens vraiment bien, tu sais. Il y a un petit... En tout cas, je veux revenir sur le fait de... C'est pas parce qu'il n'y a pas de sexualité qu'il peut pas avoir de séduction, que tu peux pas sentir que l'autre te désire, dans les regards, dans le toucher, dans les French, comme a dit Marie-Ève. Tout ça, là, va amener ce sentiment-là. Tu te sens désiré, tu te sens admiré par l'autre. Il y a cette connexion-là, puis on le voit. Tu sais, dans les différentes rencontres qu'il y a là, tu sais, on le voit dans Marc et Sophie, tu sais, il n'y a pas cette séduction-là entre les deux. Il y a de l'amitié, il y a un peu plus de la séduction entre Maxence et Nicolas, mais là, il y a quelque chose qui remet un froid. Depuis qu'il a annoncé son abus ou ses abus qu'il a vécu, il y a comme un retrait parce que là, il est en mode protection. Ça peut arriver. La vulnérabilité, lorsqu'on la dévoile, quand on dévoile quelque chose puis qu'on rentre dans de la vulnérabilité et qu'on n'est pas outillé ou que c'est fragile, bien après ça, les comportements peuvent rembarquer en mode protection parce que je veux pas me montrer, parce que là, j'ai ouvert un espace, donc je ne me montrerai pas une vulnérabilité. Puis être en lien dans la sexualité, ben c'est de se montrer aussi vulnérable, t'sais. Donc, il peut y avoir ça qui peut être un enjeu également, t'sais, à ce niveau-là, t'sais. Après le patin, une autre activité qu'on a faite, c'est d'aller visiter la maison autochtone à Saint-Hilaire. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Koué, bienvenue, Kalipayo. Jérémy, c'est ça, il en connaît quand même beaucoup sur cette culture-là, puis il nous a montré ça. Dans le fond, c'est vrai qu'en général, c'est un gars qui connaît beaucoup d'affaires. Ça, c'est quand même intéressant. Et on avait une tradition chez les Wabanaki d'accueillir les gens qui viennent nous rendre visite avec un chant. Cool. Et les paroles de ma chanson disent « Bienvenue, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous respecter, vous aider et partager. » Wow. Donc, ça me fait plaisir de vous offrir ce chant-là cet après-midi. Merci. Il va rapper. Moi, j'ai toujours été passionné de tribus autochtones, de leur histoire, de leurs mœurs, de leurs traditions, de leurs coutumes. Le feu, la chanson que la dame nous avait chantée, pour moi, c'était un moment marquant. Ça t'a touché? Ah, vraiment, j'adore. Puis je suis tellement heureux qu'ils ont encore ça. Puisqu'on s'en allait en voyage, on a décidé d'aller faire du magasinage de dernière minute. Ça va être bon pour le Mexique. Parce qu'on pourra mettre tes c'est ça, choses moi, je dans, m'astine pas, là, go. dans mon sac.
On tombe dans un sac à dos. Puis moi, ça fait des années que je ne m'achète pas le sac à dos dont je rêve parce que c'est cher. Ça aussi, ça fait longtemps. J'ai jamais osé l'acheter. Puis ça serait le cadeau de Noël de ma fille. OK. Mais il est parfait pour moi. On va grandir. Tu finis de grandir? Regarde ou comme c'est- je voyage bien avec ça. Ah oui, tu sais. Regarde. Gambade-nous Charles, ça, je là. m'en vais en Nouvelle-Zélande. Bye! Hey, je suis revenue de la Nouvelle-Zélande. Hey. Sais-tu où je m'en vais? Au Japon. Petite fille. Un enfant la veille de Noël. Hey, le cœur me débat, là. Je suis vraiment énervée. Pour le vrai, c'est ridicule. Ça fait des années que je joue ça. Mais je viens folle. Ben raide. Est-ce que je fais la folie maintenant? Oui. Moi, j'aime ça, les folies. J'ai pas encore Ah. regardé le prix. J'ose pas. Ouais, tu l'as là. Ouais. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Ish. Yeah. Je vais réhypothéquer ma maison. Ah. Ben oui, juste une vie à vivre. Faut que j'aimerais ça être vraiment riche. Ça vient à 475,88. Je me cache en dessous du comptoir parce que c'est cher. Fait que là, je négocie. La fille, tu sais, je demande un pourcentage. Là, je peux pas croire que je fais ça. Mais, sais-tu qu'est-ce que je me dis? Il y en a qui se mettent ça dans le nez en une soirée. Moi, c'est pour des voyages. Hey, on a-tu des livres gratuits? Quand on achète, c'est écrit « Pour tout achat, repartez Oui. avec un livre gratuit. » Oui. J'ai-tu 2 livres gratuits? Oui. Fait que là, moi, j'ai vu tout, il y en a 4. Je peux-tu avoir les 3? Elle pousse tout le temps. Je pousse tout le temps. J'ai des sacs à dos incroyables. Puis 3 beaux livres. C'était vraiment cool. Malade, j'ai 3 livres. Si on s'aimait. Oh. Si on s'aimait. Si on s'aimait. Si on s'aimait. Je vous invite à me suivre. On va s'installer ici à la table pour un atelier de fabrication de capteurs de rêve. C'est sûr, j'aime ça, toutes les affaires de l'artisanat, puis j'en fais pas. Juste avant qu'on y aille avec Joanie, Sophie, on le voit, sa peur au niveau de l'argent, son insécurité au niveau de l'argent. Fait que c'est pour ça qu'il y a ça là, tu sais. Dans le fait de se gâter, puis pourtant, elle a fait des super projets là, qui doivent y coûter quand même assez cher, tu sais. Et c'est propice à les gens quand ils ont manqué d'argent, quand ils ont vécu dans la pauvreté, d'avoir ces propos-là. C'est juste d'en être conscient. Encore une fois, c'est d'en être conscient que c'est un enjeu puis que c'est correct. Encore une fois, il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Tant que ça, puis je me rends compte que j'aime vraiment ça. Comme ça, tu viens simplement le chercher ici. OK. C'est de faire chacun des nœuds à distance égale. Ah, j'aime ces activités-là, c'est comme un peu... Moi aussi, j'ai vraiment pas la dextérité pour ça. À chaque fois, j'ai peur qu'on le parle, lui. Il va tomber endormi. Il fait-tu de la narcolepsie? Comment t'appelles ça? Où on veut. Où on veut. Est-ce que je prends Oh God, désolé. C'est pas vrai. Oh non! Non, il va tomber endormi en dessous de la table. Je suis pas bon en arts and crafts. Ah ouais. Tu sais, des petites bibles, des choses comme ça. Même jeune, là, j'étais poche à T'étais mort. pas bon en or plastique. Non, hors plastique, j'ai jamais été bon. J'ai pas le cerveau pour ça. C'est un loop comme ça. As-tu déjà eu une partenaire avec qui tu t'étais questionné sur l'idée d'avoir des enfants ou des choses comme ça? Ouais, mais chacune de mes relations à long terme, c'était pour ça. C'est vrai? Oh oui, moi, je vais pas comme vivre avec une fille, manger avec elle à chaque jour, l'amener à mes parents, des choses comme ça. Si je pense pas que j'allais marier puis avoir des enfants, non. C'est quoi pour toi une fille qui correspond à ce qui pourrait être la mère de tes enfants, de ton conjoint? Ben, d'un, j'aime parler français. Puis c'est important. Ah oui? Puis que j'aimerais célébrer ma culture avec ma femme. Puis j'aimerais qu'elle soit sportive. J'ai bien aimé ton coup de patin aujourd'hui. Puis il disait qu'il cherchait une fille qui était quand même active, qui était ouverte à faire des activités, puis tout ça. Puis moi, je me reconnais quand même là-dedans. Attention! Regarde le siècle. Ta-da-ta-da! C'est Ouais, correct. ça soit dans un Ils sont musée. tous uniques. Exact, c'est ça. Uniquement à lettre. Je suis frustré qu'on Petit enjeu là, au niveau de la confiance ici. Tu m'as pas habitué à ça. Dieu, oui. Mais tu me vois dans un moment vulnérable. Ben c'est ça, regarde. C'est le fun, hein? C'est beau, la Gars, vulnérabilité. Absolument. Tu sais, ce que je trouve beau dans cette émission-là, c'est qu'on est capable de voir tous les côtés de l'humain, tu sais. Puis on est tous comme ça. On a tous des trucs qu'on a besoin de travailler, des parties de nous qui
sont moins belles, même si je trouve qu'il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Tu sais, il y a tout le temps, tu sais, un côté où on a des comportements qui sont plus négatifs, qui nous tirent vers le bas, qui sont pas optimales. On voit toutes les facettes. Et c'est ça, l'être humain. Tu sais, il n'y a pas une personne... En tout cas, sont rares, les personnes qui sont toutes mauvaises, tu sais. On a tout du bon puis du moins bon. Après ça, il faut savoir avec quoi on est capable de gérer, tu sais. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Avec quoi on est à l'aise, tu sais. Et plus on se connaît, plus on est capable de s'accepter puis de s'avouer là-dedans, bien, la vie est plus facile et plus douce, tu sais. Parce que on n'est pas parfait, puis on le sera jamais, puis on veut pas l'être, là. Lâchez-moi ça, la perfection, tu sais. Mais je voulais que je te le dise, puis je me sens un petit peu mieux dans tout ça. Je veux pas qu'on se presse à se mettre une étiquette de faire comme oui, on se fréquente ou oui, on va être en couple, tu comprends? En tout cas, pour moi, il reste encore quelques affaires avant de dire genre que je fréquente quelqu'un. Fait que là, Louisa m'a comme un petit peu comme pris au dépourvu, elle était comme tu vois-tu quelqu'un d'autre? Puis comme c'est sûr, je voyais quelqu'un avant d'embarquer dans l'aventure. Attends. Il est en train de dire qu'il y a un ex dans le décor. Ouais. Tu fais pas ça par message vocal. Non, c'est ça. Fait que la première fois qu'on s'est revus après le fameux message vocal, c'était au salon de manicure. C'est toi qui as commandé ce froid-là? Quoi? C'est toi qui as commandé ce froid-là? Non, c'est toi. Regarde ça. Ça va, toi? On rentre? On rentre. C'était pas aussi tendu que je l'anticipais, mais il y avait quand même... Un petit malaise. Un petit malaise. OK. Fait que, tu penses que je t'ai bullshité toute la saison? On parlera de ça plus tard. Ouais, tu peux en parler maintenant si tu veux aussi. On dirait que j'ai besoin d'être concentré. Moi, j'étais pressé à déjà parler du sujet. Moi, il fallait que ça soit réglé le plus rapidement Pourquoi? possible. Parce que tu te sentais mal? Ben oui. Je peux pas m'amuser sans avoir discuté. OK. Toi, t'étais mal depuis que t'étais parti d'ici, Ben que oui. t'avais laissé le message, puis tu Ouais, l'avais pas tout revu. ça. Qu'est-ce qui te rend malaisé? Ben, j'ai juste envie d'être disposé d'avoir cette discussion-là pour de vrai, puis pas d'être à moitié là. Je comprends. Avec les deux madames devant nous, toutes, là, pendant qu'on se fait limer les ongles. garder J'étais une comme, petite j'aimerais gêne. ça pour qu'on puisse se regarder dans les yeux puis qu'on ait toute notre attention. Ah, wow, tu t'occupes de moi. Mais oui. J'adore ça. Combien sont tellement belles? J'aime ça qu'on s'occupe de moi. Vincent, j'aime ça que tu penses des messages. Ça me tente vraiment pas, moi, d'aller au Mexique. Que ce soit frais entre nous. C'est vraiment pas ça mon but. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin qu'on jase puis qu'on dise les vraies affaires. Je comprends. C'est ça qu'on va faire. Et là, et c'est très, 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 pour moi, la bonne chose à faire, ce que Maxence a dit, non, moi, je veux prendre le temps qu'on se parle, qu'on se regarde dans les yeux, pas là, comme ça, en train de se divertir. Nicolas, je suis pas surprise, il est pas à l'aise, là, tu sais, parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose, il l'assume pas, il essaie de sauver la face, et il se sent pas bien là-dedans, tu sais. Et on le voit, si j'ai fait de quoi de pas correct, c'est pas ça que j'ai envie de faire, tu sais. On le sent, ce combat-là qui est là, parce que pendant qu'on est en train de cheminer dans la vie, là, qu'on est en train de vouloir améliorer nos comportements, changer notre programmation, nos conditionnements, faut comprendre que ça s'en va pas de même, là. C'est un processus, c'est un travail. Là. Ça se fait, on revient parce que des fois, on est déclenché dans nos blessures. Quand la blessure est déclenchée, c'est sûr que c'est l'adulte programmé qui va embarquer parce que c'est lui qui est le plus, le plus utilisé. C'est le pilote automatique, tu sais. Donc, c'est lui qui va embarquer. Mais là, tu te repositionnes, puis là, c'est pas ça que tu veux. Tu vas être l'adulte conscient. Tu vas être capable de mieux réagir, d'agir différemment, de faire... Fait qu'il y a toute une danse qui se fait là-dedans. Mais juste pour dire que lorsque tu as quelque chose d'important de parler, prends le temps de t'asseoir avec la personne, d'être vraiment disposé, d'être dans l'ouverture, d'être en bon contact pour avoir une discussion plus profonde. Bonjour! Bienvenue chez nous! Salut! Je suis contente de te rencontrer. Moi aussi! Tu mets sushi à la maison? Ben oui, Ah, toi, c'est chose. Geneviève! Je peux pas croire que c'est toi qui vas m'enseigner. Ben oui, je vais te faire des bons petits dumplings, je vais vous montrer comment faire. Sans prétention, honnêtement, tu sais, j'ai des petites techniques de base, puis si ça vous sert ensuite, ben c'est bien tant mieux. On a de l'ail à couper, on a du gingembre à couper, fait que je pense qu'on va y aller si on veut.
Puis là, pendant qu'on est là-dedans, avant qu'on en aille trop loin avec nos mains, j'ai amené un petit quelque chose qu'on pourrait boire en préparant. Avec plaisir. Il amène tout le temps quelque chose à boire. Petit détail. Ouais. Générosité. Saké québécois. Bravo pour l'initiative, merci. Moi, j'aime pas le saké. Non. Puis là, pas plus. Là, des fois, tu sais, je me demande si je devrais me garder une petite gêne. Oui. Je pensais que j'aurais aimé plus ça parce que c'était frais que chaud. J'ai pas le goût de dire ça, mais ça rentre pas. C'est comme le riz que j'aime pas dedans. OK. Ben, c'est pas mal rien que fait avec ça, Sophie. Ça, c'est crémeux. Non, mais regarde, c'est beau. Hein? Ouais. Moi, c'est un 15 sur 10. Là. Sérieux, je pense que c'est un des top 2 repas que j'ai mangé de ma vie. Ah ouais? Capoté. Comment c'était bon. Ça m'a surpris que cette qualité de bouffe-là peut être faite à la maison. Juste avant de partir en voyage, j'avais invité Jérémy à venir me voir au théâtre. Tu sais, c'est le fun que la personne puisse voir, me voir dans mon élément, tu sais. Oh, le Michel, J'ai trouvé ça spécial qu'elle s'ouvre comme ça à moi, tu sais. Puis elle a partagé que ça l'était un peu aussi. Alors, j'ai vraiment aimé cette chance. bonjour à vous, amis, famille, camarades. Je revois avec bonheur aujourd'hui ce stade. Il y a longtemps que j'y avais mis les pieds. Il va pas tomber endormi, là. Comment t'as trouvé ça? C'est vraiment une star, la fille. Je pense qu'elle a elle a déjà eu beaucoup de succès, mais je pense qu'elle va en avoir encore beaucoup plus. Il va pas tomber endormi, là. Regarde son sel. Focus. Il est sur son cellulaire, là. C'était beau de la voir sur scène, dans son environnement. J'ai aimé ça. Cette histoire est digne d'un film hollywoodien. Et moi, Ça me gêne. Je suis gêné pour lui. Ce que toi, t'as jamais fait. Jamais. C'est un gros manque de respect. Cet homme-là, il y a une vie qu'il veut pas qu'on monte, puis il y a une vie de nuit. T'sais. Donc, son événementiel, c'est à quel niveau? Parce que je vois un gars beaucoup dans une vie de nuit, là, de soir, il dort pas. Puis là, ben, il est dans un truc de tournage et tout ça, fait qu'il n'y a pas cette prédisposition. Quelqu'un qui a beaucoup de difficulté à être dans le moment présent, toujours connecté. Puis oui, effectivement, quelqu'un t'invite, prendre le temps. Moi, c'est turn off. C'est comme un gros manque de respect. J'avais passé un vraiment beau week-end, puis j'étais comme sur cette énergie-là. Je comprends. Puis après, tu m'envoies un message vocal de 3 minutes 6 exactement. C'est pas clair. J'étais tellement mélangé. Tu sais, quand je suis fatigué, je suis mélangé. Oui. Fait que j'essaie de dire plein de choses en même temps, puis ça sortit tout croche. Grosso modo, moi, les grandes lignes là, qui sont sorties de ce message-là, c'était pour toi, ce qu'on vivait, c'était pas de la fréquentation. Et que tu voyais quelqu'un avant l'aventure, que cette personne-là t'avait réécrit dans les dernières semaines, puis que ça avait mélangé tes cartes. Un peu, ouais. Que c'était pas important pour toi de m'en parler parce que ça changeait rien. Exactement. C'est vrai, ça changeait rien. Mais en même temps, ça change tout. Allô, Louise? Salut, Maxence! Comment vas-tu? Je vais bien. Toi, comment tu vas? Écoute, je ne sais pas comment je vais. Qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas m'a envoyé un message vocal pour me dire un peu ce qui s'était dit dans sa séance à lui. En tout cas, je comprenais pas trop d'où ça sortait après la cohabitation, tu sais, qui avait été bien le fun. Que vous aviez eu. Exact. Fait que ça m'a surpris, puis j'étais bien confus de ce que je devais en comprendre. J'avais vraiment l'impression de m'être fait niaiser. J'avais vraiment l'impression. Dans le rejet? Ouais, big time. C'est sûr que quand quelqu'un revient vers toi, t'es comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai déjà réfléchi, puis j'étais déjà comme, mais non, ça n'a pas rapport. Je suis déjà avec Maxence, genre à 100 je vais continuer à être à 100 avec lui, tu sais. C'est peut-être moi qui s'est mal exprimé. Dans ma tête, j'ai comme peu importe ce qui va se passer par le après l'aventure, tu vas rester important dans ma vie. Puis je suis comme, je veux pas qu'on se mette de pression, puis je veux juste qu'on profite du moment, tu sais. Ben, moi, mettons, c'est pas de même que je l'ai reçu. Ben, j'ai compris ça, là. Je l'ai compris assez vite, là. Ben, moi non plus, je l'ai pas reçu comme ça, on Non, dirait. mais il aurait dû dire ça juste en vrai. Parler en vrai pour vrai. Les mots du téléphone. J'ai pas de réponse à mes questions. Mais toi, Y en t'étais-tu a-tu encore- quelqu'un d'autre? Y en a-tu pas? Tu sais, il me disait, mais ça n'a pas rapport, l'autre quelqu'un. J'étais focusé avec toi.
je suis comme, ben oui, ça rapporte, tu sais. Puis il était comme, on peut en parler off-cam de ça. Puis j'étais comme, ben non. Là, on en parle maintenant. Beaucoup d'évitement dans la discussion, de vouloir sauver les meubles à ce niveau-là. Les doutes ou les feelings que Maxence ressent sont justifiés parce que c'était là avant leur week-end. Donc, de se dire, OK, la personne, elle a été capable d'être là avec moi en sachant ça, en étant là-dedans, sans m'en parler. Le manque de transparence aussi peut venir être reflété. On comprend aussi pourquoi Nicolas n'a pas parlé. Il est tout mêlé, il sait pas trop, il a peur de perdre, il a peur de passer pour quelqu'un de pas correct. Mais juste le dire, tu sais. Je l'ai pas dit parce que j'avais l'impression que... Je suis en train de... Ben, pas que j'ai l'impression. Je suis en train de jouer sur 2 tableaux, puis j'aime pas ça, puis j'aime pas la personne que je suis. Puis ça, c'est un vieux pattern de moi. Dire les choses, tu sais. Et oui, on n'envoie pas de message vocal, là. Essayez de plus en plus, s'il vous plaît, des sujets pointilleux, de s'en parler en personne. Au pire, en vidéo, au moins, c'est en live, on se voit, on se parle, tu sais. Mais des messages vocaux, puis encore plus des textos, ça laisse tellement de place à plein d'autres interprétations. Allez-y en visuel. Vous vous souvenez? Les mots, 7% dans la communication, 93% c'est le non-verbal. C'est écrit, c'est rien que 7%. Si tu fais juste parler, il en manque encore parce qu'on entend la voix, mais on n'a pas tout le reste, tu sais. Pour qu'une discussion importante ait lieu, puis pour avoir un bel échange, il faut avoir toute l'information, puis d'être en visuel, c'est hyper important. Fait que, voilà, tu sais. Et oui, quand on est blessé, quand on a été trahi, quand on a vécu du rejet, on va être plus fragile à ça, mais ça vient pas dire que, pas parce que tu portes cette blessure-là, que tu dois te dire « Ah, ben c'est à cause de ma blessure. » Non, t'as une minute, là. T'sais, oui, il y a une partie de blessure, mais là, il faut que tu fasses le travail d'introspection qui vient avec pour être capable de, oui, c'est amplifié dû à ma blessure ou à mes traumas ou à ce que j'ai vécu, mais il y a quand même quelque chose là-dedans qui, pour moi, ça, je peux pas vivre avec ça, tu sais. Et de faire la part des choses. Parce que si t'es dans... Puis qu'est-ce qui va faire que tu vas être capable de faire ça? Je t'écoute. Eh oui, l'autonomie affective. Ce message-là, là, je me suis vraiment pas senti considérée parce que ça venait jouer direct dans mes insécurités que je nomme depuis le début. Puis là, je me faisais garrocher ça dans un message vocal de 3 minutes 6. Je méritais même pas qu'on m'en parle de vive voix dans ma face. Je comprends. Fait que ça me fait de la peine. Puis genre, à un moment donné, c'est beau de me dire que on se met pas de pression pour la suite. Puis tu sais, je suis bien d'accord avec ça. Mais me faire dire qu'il y a quelqu'un qui t'a écrit il y a 2 semaines que ça a mélangé tes cartes, mais que c'est pas important, ça change rien, ben c'est pas vrai que ça change rien. Mais ça change rien parce que si ça avait mélangé mes cartes, je te l'aurais parlé, puis j'aurais quitté l'aventure. Puis pourquoi ça mélange les cartes? Je suis curieuse. Parce que ça répond plus au type d'homme que tu étais... Oui? Ouais. Physiquement? Oui. OK. Physiquement, mentalement. Tu sais, je ris pas autant qu'avec Maxence, mettons. Je parle avec lui. Mais c'est différent, en fait. Puis Maxence commence à avoir une belle confiance en lui. Fait que j'aime qu'un homme a déjà une confiance en lui dès le départ. Mais là, c'est pour ça que ça t'a bousculé puis ça t'a... Un peu parce que j'étais comme, tu sais, Maxence, c'était pas le gars physique que j'aurais été directement en premier. Attiré. Cependant, j'ai appris à découvrir que c'était une belle personne derrière tout ça, tu sais, puis autant physiquement aussi. Tu sais, Nicolas, j'étais pas son genre de gars à la base. Fait que je pense pas qu'il pensait s'attacher à moi autant, mettons. On dirait que moi, quand je l'ai reçu, là, ton message vocal, puis que c'était comme « on ne se fréquente pas, ce n'est pas de la fréquentation », j'étais comme « à quel point il y a besoin de jouer sur les mots pour dire qu'on ne se fréquente pas? » Tu sais, qu'est-ce que ça cache, tu sais? Ben, ça cache rien. C'est juste parce qu'on a mis l'emphase sur ça, puis j'aime pas ça. J'aime pas ça que quelqu'un mette des mots sur quelque chose qui est pas vrai. Ce que j'ai pas aimé, j'ai dit comme à Louis, c'est qu'elle a utilisé le mot fréquentation. Mais moi, quand je fréquente quelqu'un, j'ai couché au moins une fois avec. Tu comprends? Puis elle me dit, c'est pas important pour toi le sexe. Je comprends que c'est pas important. Cependant, avant que je fréquente quelqu'un, j'ai exploré pas environnement-là, mais ce truc-là aussi. Je pensais quand même qu'on avait créé un lien puis qu'on s'attachait l'un à l'autre, puis qu'on allait pouvoir explorer cette connexion-là on l'a créé, dans la vraie vie. Mais oui, c'est ça aussi. J'ai jamais dit le contraire.
tout ce qu'on vit, c'est vrai. Tout ce qu'on vit, c'est intense, c'est beau. Je l'arrête là parce que vous voyez comment il coupe. Il n'est pas à l'écoute, il est en train de se défendre. Et il est pas honnête. Il est pas honnête parce que ce qu'il a dit à Louise puis ce qu'il dit à Maxence, c'est pas la même affaire, tu sais. Il dit qu'il était pas mêlé pantoute, mais oui, il était mêlé, puis... Et c'est là où, fie-toi à ton feeling puis à ton senti, ce que Maxence est en train de faire. C'est-à-dire, oui, je me fie à ça, mais j'observe. OK, mon senti me dit ça, ça colle pas. Le non-verbal, il est pas là, tu sais. Donc, il y a quelque chose là, même si tu connais pas, là, fie-toi à ton feeling, OK? Là, le feeling est là. Ben après ça, c'est comme, OK, c'est quelle partie qui est en train de regarder ça? C'est qui file pas, tu sais? Si tu mes programmations, si tu mes blessures, à travers quel filtre c'est en train de passer. Observe ça, tu sais. Mais Nicolas est pas honnête, là. Oh, parfait, mais je peux pas dire que je te fréquente, Maxence, c'est impossible. Je m'excuse, je suis désolé si c'est ça que toi tu penses, mais je suis comme... Mais présentement, on a appris à se connaître, on est un duo, puis on se date, puis that's it. Ça enlève de la magie, hein? J'ai entendu parler que c'était peut-être ta fête bientôt. C'était ma fête. OK. Une carte. Sophie B. Trop beau. Trop beau! Que ta journée soit aussi merveilleuse et extraordinaire que toi. Bonne fête, Sophie B. Marc Lepage. Bon. Oui, un petit cadeau. C'est pas nordique dans les Laurentides. Oh! Dans les Laurentides. Wow. Pas très loin de chez nous. Mais t'es malade? Un petit peu. Des fois. C'est donc bien cool. Moi, je tripe là-dessus, puis, tu sais, je vais y aller avec lui, c'est sûr. Puis... C'est très généreux, ça, non? Vraiment. Mais j'ai l'impression que les choses ont beaucoup changé après la douche froide de son refus de flipper, là. J'ai l'impression que ça a cheminé à l'intérieur de Marc. Tu sais que... Il t'a entendu, en tout cas. Oui, puis tu sais, qu'il a même pris conscience de son insécurité monétaire. Puis toi, ton insécurité financière, est-ce que ça paraît dans ta façon d'être généreuse ou tu passes par-dessus ça? Ben moi, je pense que mon insécurité, elle vient d'une réalité de travailleur autonome. Mais c'est la même pour vous deux, lui aussi, travailleur autonome. Oui, complètement. Mais est-ce que ça change ta façon d'être généreuse, ta réalité de travailleur autonome? Bien, ça va changer sur le montant, tu sais. Des fois, je le ferai, là. J'ai l'élan de le faire, là. Mais je me calme parce que je fais, OK, là, calme-toi. Tu sais, moi, c'est pas mieux, là. Des fois, je suis trop généreuse. Faut que tu te freines. Ouais. Bien là, merci beaucoup. C'est un extraordinaire cadeau. Oui. Merci beaucoup. Un plaisir. Bonne fête à toi. Très cool. Ça célèbre, ça. Très cool. OK. OK. On a un rendez-vous dans un spa. All right. Yay! C'est le fun. On a des projets après le Mexique. Tabarouette. Hein? Oui. Je le sentais sur la défensive. Puis on dirait que, tu sais, qu'il me dit tout le temps la même affaire, que c'est parce qu'après, il veut pas de pression. Mais on dirait que, tu sais, il me dit, après, je veux pas de pression, mais il ose pas me dire que il veut pas de relation. Tu sais, qu'il veut pas de relation avec moi, dans le fond, tu sais. C'est ça que t'entends. Ouais. Tout le long de l'aventure, on me dit, mets-toi pas de pression, prends ton temps. Puis c'est ça que je fais, tu sais. Puis je l'ai dit à Louis, comme les 2 premières semaines, tu m'aurais posé la question, tu veux être en couple avec Maxence? Je t'aurais répondu oui à 100 parce que je suis intense, puis genre, tout était beau. Mais là, plus que les semaines avancent, est-ce que je me vois avec toi après? Clairement. J'en prends à me connaître, puis pour une fois, je suis comme, je vais voir ce qui va se passer après, puis on me dit, ah, mais là, tu veux pas être en couple ou tu veux être en couple? Je viens de dire que justement, je travaille sur le fait de prendre mon temps, puis de voir ce qui va se passer après. C'est la première fois que je m'écoute puis de faire comme on va voir ce qui va se passer par la suite de cette aventure-là. Ouais, ça serait-tu comme une excuse, prendre son temps, maintenant? En même temps, prendre son temps, c'est ça que Louise a dit de faire, tu sais. J'ai l'impression de me faire servir encore une fois le « c'est pas toi, c'est moi ». Tu sais, que les gars me disent tout le temps, que genre « on a du fun, t'es merveilleux mais ça n'a pas rapport avec toi, mais je suis pas prêt à être en couple. » Puis genre, 1 mois plus tard, ils sont en couple avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce que tu as vécu, dans le sens, mais tu te mets aussi en position de ce que tu as toujours vécu. Oui. Je me suis mis une barrière avec lui pour mettre en couple parce que j'ai peur que ça te je sois gosse, juste... cette affaire-là, que ça fait 10 ans qu'il est seul, non? Un petit peu, plus que je le pensais. C'est comme mais si c'est pas une raison, tu sais. Non, je comprends. Non, mais j'essaie de comprendre. Ouais, je pense que j'ai l'impression que c'est ça, puis à cause de ça, j'ai peur d'être son premier, puis que ce soit juste un essai. J'ai pas envie de ça, tu sais. OK. C'est ça qui me fait un petit peu angoisser. Fait que ça. Fait que je m'excuse si je t'ai fait sentir genre comme de la merde toute la semaine. C'était vraiment pas mon but. C'est pas gênant.
tu te positionnes, tu comme, gars, voici mon souhait. Hey, on peut-tu continuer de garder cette espèce d'exclusivité-là, puis poursuivre ensemble, puis on verra après. Mais toi, tu partiras pas avec le sentiment de subir une situation, mais démontre-lui à quel point, mon Dieu, quelle perte qui te laisse aller. Puis s'il n'y arrive pas, puis ça ne convient pas, puis il n'est pas là-dedans, c'est correct. Mais toi, tu vas réitérer que toi, tu as une relation engagée dans l'exclusivité. Merci, Louise, pour tes conseils et ton temps. Ah ouais, au Mexique. Et s'essuie. Non, essuie-toi pas. Super, merci bien. Merci beaucoup, mon chat. Santé. Merci, bonne soirée, chat. OK, il s'est pas essuyé, là, il se grattait le nez. Mais c'est vrai que ça fait de l'air bizarre. Je trouve que c'est une belle démonstration à quel point que c'est pas simple de rencontrer quelqu'un, que c'est pas si évident que ça, que swipe à droite, swipe à gauche. Tu sais, si on veut créer une vraie relation avec quelqu'un, c'est de mettre du temps, de l'énergie. Avec prendre le temps, c'est OK, mais pourquoi prendre le temps? Moi, je me poserais cette question-là. Pourquoi je vais aller vite, puis pourquoi je veux prendre mon temps? La question est à se poser. Est-ce que je prends mon temps parce que je suis dans mes peurs, je suis dans mes insécurités, puis que je veux pas être blessée? Si c'est à partir de ça que je suis dans mes peurs, puis que je veux prendre mon temps parce que on n'est pas à partir de la bonne place. On s'entend? Et prendre son temps, ça l'enlève pas de l'équation de démontrer ton attrait, ton intérêt, ta disponibilité, ton envie de relation, ton envie de lien. Prendre le temps, pis ça, là, c'est pas incompatible, là. Tu sais, c'est un gros fourre-tout, là. Je vais prendre le temps. Mais non, c'est parce que tu le démontres pas que tu m'intéresses, tu sais, ou que je t'intéresse. À partir du moment où t'as pas de l'air à être intéressé, ben, écoute, tu sais, il y a... Hey, j'ai de l'attrait pour toi, vraiment, c'est super chouette, mais on a des choses à ajuster. OK. Mais si ça, cet attrait-là, elle vient pas, après plusieurs rencontres, là, on est rendu à 10e épisode, là. Ils ont fait plusieurs rencontres, là. Ils se sont vus souvent, tu sais. Cette chose-là se développe. Mais c'est un manque d'introspection, de peur de la part de Nicolas, de vouloir se retirer. Mais tu sais, là, il met plein de barricades pour se dire « Ah, moi je te l'avais dit », tu sais. Mais s'il était honnête avec lui, probablement qu'il resterait pas là. C'est ça. Alors, comment t'as trouvé ça? Vraiment, j'ai tellement de questions à te poser. Pour vrai? Ouais. T'avais-tu déjà vu le théâtre? Oui. OK. Vraiment cool, la musique, j'ai adoré. Je trouve que tu as vraiment une belle voix. Est-ce que tu as déjà pensé à être chanteuse? Peut-être que tu pourrais être une de mes nouvelles artistes à gérer. J'ai vu que tu étais quelqu'un de différent. Tu m'as trouvé différente de moi? Oui, c'était vraiment comme sexy. Tu sais, t'étais vraiment comme... tu faisais l'époux, tu faisais vraiment sexy. Parce que, tu sais, je suis pas comme... sexy en général. Je savais que t'allais dire ça. Non, Mais j'ai trouvé ça séductif, son rôle, son personnage. Surtout aussi, pas qu'il n'est pas séduisant normalement, mais comme la vie, je l'ai dit, là, elle avait comme un genre de un peu plus de sexe, là, comme elle en a habituellement, encore un peu plus. 2 heures, c'est un peu long. Ouais. C'est ça, des fois, il y a ça. C'est un peu long. Tu t'es endormi un peu? Je cognais des clous un peu, sérieux. Là. Ça m'arrive aussi des fois de dormir. Il faisait chaud! Il avait l'air d'avoir aimé ça. Il m'a dit qu'il avait dormi un petit peu pendant la pièce. Puis texter à 2-3 personnes, mais à part ça, oui, ça a bien été. Mais des fois, ça peut faire ça à cause de l'ambiance très... Après, c'est un show qui déménage, fait que je me dis peut-être que ça... Elle est tellement dans la compréhension, trop compréhension, tu sais. OK, je vais comprendre, je sais, excuser l'autre. Ça, c'est un comportement qu'on voit beaucoup dans l'agréabilité. Quelqu'un qui est people-pleasing va tout le temps trouver une justification, va excuser l'autre, va... Non. C'est comme... Ça passe pas. Tu sais, c'est... Arrêtez de justifier puis d'excuser ce qui est pas correct, ce qui vous dérange. Parce que je suis convaincue que si on demandait à Joanie, s'il s'endort, comment tu te sens? Pas respecté. OK, pourquoi tu justifies, tu sais? Pour amoindrir ce sentiment-là que ça lui fait, tu sais.
ça l'a plus ou moins intéressé. C'est la dernière fois qu'on se voit avant notre voyage. C'est vrai? T'as-tu préparé tes valises? Pas encore. Y a-tu comme des aspects que tu dis, ça me tente de faire ce voyage-là avec elle parce que y a-tu des affaires que. Pour une ouverture d'esprit à des activités, OK. j'ai hâte de faire du rap encore, j'ai hâte de rire avec toi, j'ai hâte de voir ma bikini. Mais moi, j'ai pas de bikini, mais. Ben, en j'ai maillot, des- je vais ouais, en voir. maillot de bain. J'ai hâte de T'as voir. hâte de voir un maillot de bain. Moi, je dirais ta shape, là, c'est mon type, absolument. Pour vrai? Mhm. Ah! C'est ça. Je suis contente, tu me dis ça. On dit hourglass figure. Tu comprends? C'est quoi? Un cadran de sable, là? Un sablier. Un sablier. Parce que. Bon, ça me gêne. Ben, un toast au Mexique, puis Oui. un toast à te voir en maillot, avec ta belle figure de sablier. Allez, on se voit au Mexique, mon ami. Vamos! Ah, ben, c'est bien. Ça va être chaud. Ben oui. Puis en même temps, c'est un grand séducteur, il a le tour, puis ça peut faire du bien, là, tu sais. Prends-les, Joanie, là, tu sais. C'est comme, oui, prends-les. Tu sais, c'est toujours le fun de se faire séduire. Mais garde juste en tête que c'est pas parce qu'il te séduit que ça veut dire que c'est l'homme de ta vie. C'est comme, oubliez pas ça. C'est le fun de jouer le jeu de la séduction. Embarquez là-dedans. Mais voyez pas ça comme une finalité. Voyez pas ça comme, il me trouve belle, là. C'est mon homme. Elle me trouve beau. C'est ma femme. Non, c'est un jeu, c'est une game, la séduction. T'sais. Fait qu'embarquez dans ça, profitez du moment, restez dans le moment présent. Puis that's it, t'sais. Enjoy. Ça fait pas dire, c'est que tu vas te marier et avoir 4 enfants avec, là. On se retrouve pour l'épisode 11 la semaine prochaine. D'ici là, si tu vas aller voir l'émission de Sans filtre avec Caro, jeudi passé, on a parlé de gaslighting. Va voir ça, super intéressant. Et on se revoit jeudi pour l'épisode, pas l'épisode, mais l'émission de cette semaine. Et si jamais tu as envie vraiment d'aller monter ton autonomie affective, de travailler sur toi, de changer les choses dans ta perception, dans ta façon de réagir aux événements, bien, c'est le bon moment pour commencer à travailler avec moi en coaching, en individuel, parce qu'à partir du 1er juillet, j'augmente 2025, je ne sais pas quand tu vas l'écouter, 1er juillet 2025, j'augmente mes tarifs. Donc, si tu t'inscris, si tu commences avec moi dès maintenant, bien, tu vas profiter de ce tarif-là jusqu'au 31 décembre 2025, parce qu'à partir de janvier, tous les autres tarifs augmentent. Donc, merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle journée, belle réflexion. Et si tu as des questions, tu peux venir m'écrire en dessous. Bye bye.